Capitale pour la province ya Kwilu. Congo na conférence bakonzi ya mboka munene lokola Congo, bango nyonso balongwa baya awa pona kosala likambo boye. Eza première fois vraiment. Ezolekela biso. Avec Bisso na WhatsApp. Allons Ndeko avec Bisso na WhatsApp. Oui, bonjour mon cher Blaise. Bonjour papa. Oui, je vous appelle depuis Bogota en Colombie. Bogota, Colombie. 57, c'est Bogota, Colombie. Merci bien. Allez-y, Molombo Kayo. Ok, Ndeko Malamu, Yaliboso na personne, merci pour depuis na découvrir yo na commune Kimia na Motema pour avoir information. Donc, ça linga bien. Ezalaki, maman Gambo compris. Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue à CMAG Actu à Clairement BM. C'est une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de nous suivre de par le monde. Le mode actuel clair commence aujourd'hui en ce 24 mars 2026. C'est BM à la présentation. Les amis, comme vous voyez là, inauguration au début de la conférence de gouverneurs, en tout cas dans le Grand Bandundu, par l'étape de Kwilu. Voilà, Kwilu comme chef-lieu Bandundu-ville, où les chefs d'État a eu droit à un bain de foule des populations congolaises qui ont voulu communier avec lui. Ça fait quoi d'être avec les chefs de l'État? Toute l'administration, tout l'État tout entier est dans le Grand Bandundu. Parce que après la conférence des gouverneurs, il y aura aussi les conseils des ministres, les DG d'entreprise, toutes les institutions de l'État focus sur le Grand Bandundu et même sur le plan sécuritaire, tout en train de se passer là-bas. Edi Kapen à la traque, n'est-ce pas, du mouvement insurrectionnel. Déjà, on l'a vu dans les images, il est descendu sur terrain, donc avec pompe pour traquer les gens qui ont voulu tromper la quiétude de la population. Ça c'est lui-même, le commandant lui-même. Il est là, il est sur place, il est au devant. Ça c'est Edi Kapen qui est au front. Moi, je l'avais déjà prédit que dans Bokomona, pour se tourner, si l'un de ces 4 matins, Edi Kapen de Yemoko en personne a été sur terrain pour pouvoir assurer la population. Et à côté qu'on a que donc Babanga et l'eau comme côté. Donc, on a soldat pensé un pico Yemoko en présence là, Edi Kapen, tout le monde est en front, n'engagez diriger ba opération. Donc, je pense bien que audition de Kinshasa, c'est par rapport toko deviner peut-être qu'il y a un événement oyo bango plus tard dans le développement. Francine Muyumba soit qui liboso vanda chawana badang so diplomatie na kai comme Wagner parce que il a écrit un livre, il ne contrôle même pas les contenus, il est passé sur TV5 Monde dans une sortie médiatique ratée. Il fallait qu'il passe en place ce lieu pour allouer Kabila, mais il s'est retrouvé en train de parler d'un livre qu'il a publié aux grandes éditions Arlequin même. Donc, zéro. Diplomatie moko évasif des langues. Alors, en tout cas, quand j'ai entendu ça, je n'ai pas compris. J'ai voulu un peu cliquer pour voir. Il a dit quoi? Non. Cet élément ici, Nagoti Kango et Kendete. Élément, on va voir, on va un peu analyser en gros la mission d'Aviso, point par point. On va détruire ça, point par point. Aussi bandeko ba retomber il y a kuna ya Grand Bandundu et sa connexion bandeko il y a plus de 8000 mégawatts disponibilisés na barrage ya Kakobola. Alors plus de 400 000 ménages vont recevoir de l'électricité, mais on n'a pas encore parlé au-delà, on n'a pas parlé de ce que ça va donner au-delà. Il y a industrialisation parce que beaucoup de choses se passent à Kinshasa par manque de courant électrique côté Kuna. Bandeko, Joseph Kabila regarde les Congo avancer. À côté lango, la fenêtre.
Là, nous ne sommes pas à Orlando, nous ne sommes pas à Nairobi, nous ne sommes pas à Lusaka, nous ne sommes pas à Johannesburg. Mes amis, tenez, Tozali Wana, donc Nabunya. Pour la première fois de l'histoire de l'aéroport Yabunya, Boeing 737 bandeko atterrir pour toute la première fois. Vous comprenez que le Congo avance sans Kabila. Il regarde désormais les pays par la fenêtre. Donc, test commence dans la piste d'atterrissage et de preuve que le pays peut avancer. Alors, les amis, désormais, oh, na fungula moi chaîne nangai, moi YouTube nangai, nabana ko kota ko bokoto nava na Belgique, nabana ko finga bato. Bandeko, la loi belge va commencer dorénavant à punir les diffamations. Na fingi politicien, na fingi sango, na fingi congolais qui dam, na souci que bon, na l'assurance que na rokim na Belgique kuna mondela kangamutute bandeko yangoyo. Ba Belge, basa sur le plan ya kocha makamo. En tout cas, pour que procureur général Oyo, il y a Belgique, Frédéric Van Leeuwenhoek a expliqué comment on va commencer à arrêter les gens. Bon, mais d'accord, Tokabatu, Karaboye, c'est-à-dire au Bangamoya, au Fingami, Mamma Congolais, qu'on a mais au salon de Belgique, crime on a, au comité de Belgique, Bakulanda yo, Tina Belgique. Bon, vous êtes en Belgique, on a Boybani, non? Vous connaissez entre vous qui est en Belgique là, vous êtes en la chaîne d'Amino, au Fingarabat. Côté Belgique, ça c'est Cléboa. Babèche, babé européen. Bon, quand on a une européenne, bah, uniformisé en gros là partout. Bah, les gars, bah, la loi morowe, standard à toute l'Union européenne. Voilà ce que beaucoup ça la ligne. Bino bo vivra ka par ma finga. Par ko chola batu. Oyu mutumbongo, ok, tongue na poto. Pas seulement la politique, tout ça va commencer à s'appliquer. Bon, moment, bala bato, une diffamation. Vous pensez que ce sera impuni? Non. Yango wana la Belgique et moi qu'on peut s'abisso kozong sa makamona mulongo. Donc c'est ça à co saisir autorité belge et justice belge quand le gouvernement congolais se sent lésé par la diffamation, des provisions de meurtre, tout ce qu'il y a là bandeko, surtout diffamation bandeko yango wana. Donc diffamer et porter des menaces contre tierces, même dans des pays étrangers, sera désormais beaucoup plus sévèrement sanctionné en Belgique. C'est pour ça que Top Congo FM, Tokoyo Kango na mag na biso des actus éclairés. Mesdames et messieurs, voilà mon mag, le mag d'actu éclairé BM, Bandeko d'affront toujours, et mon secrétaire Moussou Bandeko, 1000 vestes après. Misala Boyebi, relation avenue, Yakongo na RDC, 1000 vestes va désormais commencer à monter les drones sur place à Kinshasa. C'est une conséquence pour le régime de Paul Kagame parce que ces enfants vont mourir en masse en RDC. Parce qu'on a compris que ça sert à rien d'aller envoyer les troupes, faire tuer les soldats. Non. Frappe avec précision. Affaiblissement du M23. Le conflit international, les gars, vous comprenez au moins. Donc la sécurité va pencher vers Kinshasa qui se renforce davantage. L'ADC au cœur de tout cela parce que avoir une usine de montage des drones, tout le monde commence à commander, je voulais dire là-bas, à partir de l'ADC, pour voir des bons drones, qui sont des drones de qualité qu'on peut utiliser, n'est-ce pas, comme arsenal. Mesdames et messieurs, voilà mon mag Nabiso. Les mags d'actu éclairés. Alors, pour commencer le mag, on se retrouve rapidement après une très belle interview d'un député provincial où il y a Bandono, à Betaka français, Mondela Kosa. On se retrouve rapidement après ceci. Bon, pour paraphraser Lumumba, un héros national, il a dit la page historique congolaise sera inscrite et écrite au Congo. Et au Kwilu, nous disons, nous ouvrons une nouvelle page historique. Le 24 mars 2026 devra rester pratiquement une étoile étoileuse. Ça doit être un firmament, mais ça doit être pratiquement
une plaque tournante, une cité arc-en-ciel calendrier historique. Et nous disons, il s'agit d'un avènement et non d'un événement. Et les francophiles, les francophones peuvent analyser. Avènement et événement, nous disons aujourd'hui, c'est un avènement. Avènement, pourquoi? Parce qu'au fil des années, Kwilu a recherché la visite du président de la République. Et pour Kwilu, c'était un argent, c'était un coltan, c'était un cobalt que d'avoir le président de la République dans nos murs. Et nous, au Kwilu, avons créé un verbe qui n'existe pas dans les dictionnaires. Et nous l'appelons verbe Tshisekedi, conjugué au temps présent. Cette visite du président de la République constitue une méga, une giga, une haute portée d'amour pour la province du Kwilu. Cette province de Gizenga, de Kamitatu Masamba, de Takizala, de Munguludiak. C'est une province qui a vu naître autant de savants de cette république à telle enseigne qu'on l'a qualifié de quartier latin. Mais quartier latin était doublement négligé. Négligé par nous, les ressortissants du Kwilu, qui avons écopé tous les gros postes politiques depuis Kasavubu jusqu'à maintenant. Mais nous avons abusé de ces postes tels que nous n'avons pas construit. Ça, il faut être lucide et conscient. Mais la deuxième nonchalance ou négligence est du gouvernement central qui a évité Kwilu à un certain moment. C'est pourquoi Paulin Kiyanka a qualifié ça de rouge Bordeaux. Les rouges, c'est le sang. Les rouges, c'est la désolation. Les rouges, c'est le tollé général, le désarroi. Et c'est ce que Kwilu était. Mais maintenant, Kwilu se caméléonise du rouge Bordeaux au bleu. Et le bleu, c'est la paix. La paix autour de Mobondo, la paix autour de Kuluna, la paix in toto et une paix intégrante. Alors, le président de la République a commencé quelques actions salvatrices et bienfaitrices chez nous. Vous pouvez remarquer la lignée de quelques routes réhabilitées, la piste de l'aéroport, quelques hôpitaux, quelques ravins. Le 23 mars 2026, c'était l'inauguration par Molendo Sakombi, l'excellence du courant de Kakobola. Mais jusque-là, il n'y a pas un seul iota électrique vécu par la population de Kikwit, Idiofa et Gungu. Et nous estimons que l'arrivée du président de la République sera comme une intervention à bistouri sans anesthésie. Ça suppose que le président de la République vient concrétiser le courant de Kakobola. Nous l'estimons. Il y a un addendum, il y a un reste, il y a un adjuvant, il y a un ajout que la population du Kwilu attend du passage du président de la République. Qu'est-ce que nous attendons? La liaison de la ville de Bandundu à la capitale nationale Kinshasa par une route nationale. Et là, nous faisons un plaidoyer que de voir la route Mongata-Bandundu être rénovée, requinquée. Et sa bretelle, Bandundu-Bagata-Kamboulou. Nous attendons du président de la République la construction d'une ou de deux grandes universités au Kwilu. Parce que le quartier latin doit être rénové et honoré. Une grande université olympique à Kikwit, à Bandundu-Ville et dans nos territoires. Mais nous voulons qu'il réhabilite les sites agricoles. Inera Kiyaka, Lusekele. Parce que nous parlons de l'agriculture et développement rural. Et nous voulons que le président de la République continue à construire des stades, etc. Bravo Moutomaïle, j'aime bien ce député national. Il y a Grand Bandundu. Quand il parle, moi, il me plaît personnellement. On aura très bien le Kitoko. J'aime quand il s'exprime comme ça en public. Ça donne du bien, ça fait beau de le voir, de l'entendre parler à l'Obara Kitoko Mingi. Quand il parle là, nous sommes, n'est-ce pas, là, Maneko, niveau, il y a Grand Bandundu, le chef de l'État, Kuna Batubayambi, en tout cas, Tembe Nyoso. Beaucoup de personnes étaient là, présentes. Alors, concrétiser, comme elle a dit, réalisation, il y a barrage à Kakobo là, parce que là, c'est oui, à 1000 mégawatts. Il y a électricité,
et puis transport déjà ma pylône il a posé. Je me rappelle à l'époque quand Kabunda était premier vice-président de l'Assemblée nationale, à celle des centres pour nous visiter. À cette époque-là, Bandoko chava pylône. Ah, c'est quoi, et si c'est les transports, ils ont combattu, je pense, à Kikwit, la population est capable, il y a consommer, courant wana, on savait estimer, il y a coupé ça au-delà de 400 000 ménages. L'électricité, ce qui est très bien. C'est un projet qui est très bien pour la nation congolaise et les habitants, de partout sont très contents. Mandeko, on a œuvre wana, au bon, comme on a image, on a balancé les binômes. Par exemple, on a, les Kobola, donc, lancé le 23 mars, donc, on a, Lelo et Sili, donc, Eza, barrage et Salmi complètement sous Félix Tshisekedi. Donc, du début à la fin. Babitan écoute, on sait là, tout le monde est content là, on est gamban d'au moins, trop dans l'expérience, on a l'électricité, et puis après, les restes du pays pourra aussi bénéficier de ça. Donc, dès le baka brique, moko na moko, et comme on est en train d'aller. N'a jamais moins beléma sonore, toyoka, c'est que ces populations-là, baza koloba, na komona action wana. Les habitants de Kikwit sont découragés. Et qui s'habille au moins mouké. Alors, bateau à Kikwit, ne bazoloba sont des courageux, ils peuvent faire du travail. Ceux qui banaba, des conditions comme partout ailleurs, Kinshasa, partout ailleurs, ils peuvent se débrouiller dans le sens, il y a, qu'on s'est retrouvé P1, parce que, Congolais, entrepreneurs, ils ont que chez nous, les conditions ne permettaient pas qu'on s'en monsala parce qu'il n'y avait pas de courant. Vous voyez qu'avec de la volonté, tout peut aller. Maintenant, Kabila, on a la tchebo na miniature nangai. Kabila zako tala moka ndenge za ko avancer, il me dit qu'il est là à la sonité, d'un côté tout ce qu'il raconte. Donc pour moi, bangon sona bata bandoki. Il regarde le Congo se développer par la fenêtre. Il y a on a imaginé miniature d'angane na créé. Avant la zone la o mususuana azaki na kacha ANC, to butaka masolo, il y a passage dans la TV5 Monde. Quand tu passes sur un média international, tu parles du Congo, je m'occupe de toi. Ils a bongo, ils allient attaque personnalité, il y a des acharnements parce que yo aux actualités tu n'es pas digne de ma solo na yo ka pour rien bouiller. Ce que les quelque part, tu parles le Congo au route biso nanzela na yo. Parce que biso tous ba lanceur d'alerte, tous ba recadreur, ba encadreur. Les gens au bazar ko expliquer ma cambo parce que moi je suis des mags des actus éclairés. Kolimbola na lingala bande ko bana la chat expliquer na facilité za nini na lingala kolimbola tout ça kolimbola makambo po bayimboka bayoka qu'est-ce qui se passe dans le pays parce que information est belé eza ko na confusion eza ko na mbutu alors nous expliquons parce que eza nini mauvaise foi ya ba congolais bon qui ba organe de belé ya presse eza contrôlé par Batou. Ces personnes là maintenant font que ba communication na bango est tellement importante parce que nga batika na l'opinion. Ce qui est réalisation, ce qui est national, ils arabes la publicité. Il faut RTNC dans la matière ébélé par contre sango, ba directeur chef de l'état, il y a gouvernement, ba secteur mususu, ba programme na yep azanango, il y a éducation, il y a santé et tout ça yo ça là que ba programme mususu eza okufa eza culture pays il faut ça la vivre na RTNC. Moi de culture to nango, yango makambo ebele eza ko souffrir na connaissance ko sembola merci bande ko sembola merci ko sembola voilà baza ko sembola bande ko bolimbisi. Moi je n'ai pas étudié l'école primaire à Kinshasa. Si on attend à l'école primaire à Kinshasa, je vais voir les basiques en termes il y a grammaire. Moi j'ai étudié l'école primaire à Lubumbashi. C'est pourquoi ma grammaire du Swahili est une ligne droite. Ne Congo ezalaka. École primaire batangi saraba langue oyo lobanga na province wana. Yango lingala na biso eza ya kimukolo normal na communication. Alors soki na beti libaku mo na prononciation correctement te bo potenga na motema naza moko ya ba oyo bayako ya bakuya bakuta kisasa eza kisasa et puis ils sont intégrés. Ce qui est bien avec moi, je me suis intégré. Alors, je continue avec l'histoire que j'ai racontée, les amis. Moi, ma petite vie ne vous intéresse pas. Rentrons à l'essentiel, ce qui est très intéressant. Makamo Ezolekana, grand bandundu na Kwilu. Vous savez que bosenge ya batukuna, bosenge na bango bazako senga spécifiquement que relier, faciliter la communication route nationale, une autoroute entre les Bandundu et Kinshasa, où ils ont centre. Parce que Bandundu bandeko ndenge mboka no se tongami. Bon, comment que ceux qui va corridor non routier, nyonso esili kaka par transport, communication
il y aura beaucoup d'activités. Les marchés des biens et services. Kinshasa, Kokendekuna, je pense bien à Kenge, contre la grande bande de profondeur, Chikapati, Kananga, et puis ainsi de suite ailleurs. Donc, quand on a 1 km, 2 km, 3 km, on réunira le pays. En tout cas, c'est une très belle initiative. Le fait que la conférence des gouverneurs commence un peu à tourner, hein. Ils ont retourné chaque province, et ils ont la tournango. Il y a conférence des gouverneurs, chaque province a la tournango. Alors, bandeko, autre côté à la descente, il y a ministre Molendo Sakombi, ou Akitakekuna sur place. Donc, Congo Totongama, Malembe, Kabila regarde pas la fenêtre. C'est pas la fenêtre qui le regarde. Comment, à mon temps, tout ceci n'était pas réalisé? Kakasikoyo. Comment, par tout le temps là, tout ceci n'était pas possible? N'était pas faisable. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais qu'il y a une magie dans les castings. Et ça, qu'est-ce qu'il a fait pour que Bassala, sous moi, Bakokaki Kusalate. Adolphe Mouzito Fumonsi. 3000 questions Kabila. Makamoza Kusalelo, conseil technique bandeko. Il donne des conseils techniques, même dans le secteur Oyo, à contrôler. Ça fait bouger la nation. L'intelligentsia congolaise mise ensemble. La synergie fait développer le pays. Bandewana descente ya Molendo Sakombi, Tocha Patia Zoloba, Toyoka, il parle de quoi? Parce que c'est une idée graphique. Il s'agit de quoi? À venir inaugurer en son nom le bel ouvrage que nous venons de voir. Donc c'est une concrétisation de sa promesse. Son Excellence Madame la Première ministre était de passage à Kikwit en mai 2025. Elle avait dit que ça allait se réaliser, tout était en cours, qui fait qu'aujourd'hui, la concrétisation de la promesse du chef de l'État est là. Les cités de Gungu, d'Idiofa et de Kikwit seront alimentées. 14 000 ménages, donc 140 000 personnes à peu près. Là, il y a les hôpitaux, les centres de santé, les écoles la journée, mais aussi le soir, les élèves et autres étudiants pourront étudier. Donc, au-delà d'une ampoule allumée, c'est tout l'écosystème de la province du Kwilu qui va changer. Donc, le nom d'un simple village, Kakobola, devient le symbole de toute une province. Donc, Kakobola donne de l'espoir au Grand Bandundu. Là, les journées, les enfants peuvent étudier. Les soirs, les adultes peuvent étudier. Vous voyez que l'accélération, la société va se développer rapidement grâce au courant électrique qui est disponible. Très bien. Alors, les amis, on a ezali parmi ba phase oyo qu'il faudrait expliquer bino. Il y a conférence des gouverneurs dans les Gabandundu. Les peuples du Gabandundu aussi contents, hein, ils ne sont pas les choses oubliettes comme par les passés. Aobayakate, peuple Bandundu bada très content na Kwilu. Reportage à Bandeko Nabiso ba réalisé en ligne. Image camera to yibi Nabiso en ligne, hein. To tcheli bino po toza sur place mais tout le monde na po bovir quand même Bandundu, hein. Mamba spé mususu to lobika kaboye. Il y a trop de blablabla sans qu'on pèse ça bien au moins moi bah éclaircissement collecte bien bilembo bah image toujours image à Bandeko Oyo. Donc des assises de grande envergure, l'ex-Bandundu n'en a plus connu depuis les démembrements de province en juillet 2015. Reprogrammée à plusieurs reprises, cette fois-ci c'est la bonne. La 13e conférence de gouverneurs de province s'ouvre ce mardi 24 mars 2026 à Bandundu-Ville. Malgré la pluie intermittente dans la ville ce lundi, le trafic était intense et la mobilisation générale dans les chefs-lieux de la province du Kwilu sous le feu de la rampe à quelques heures de l'arrivée du président de la République. Très vraiment très capital pour la province ya Kwilu. Comme on a conférence bakonzi ya mboka munene lokola Congo, bango nyonso balongwa baya awa pona kosala likambo ya boye. Eza première fois vraiment. Ezolekela biso toza émotionné mais eza vraiment réalité.
La conférence de gouverneurs, instance qui sert de cadre de dialogue entre le pouvoir central et les provinces, se penche pour cette édition sur la transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral, développement rural et connexion aux marchés urbains, tel que nous l'explique Guillaume Modimola, chargé des analyses presse à la cellule de communication de la présidence de la République. Cette ville est à vocation agricole. Ils produisent du manioc, du maïs, du cacao, du café, et de manière à ce que le développement humain soit une réalité avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec ses 150 000 habitants, donc vous voyez qu'il y a de la masse et c'est l'homme qui est au centre du développement. C'est pour cela que l'agriculture est au centre de cette 13e conférence de gouverneurs. Dans le souci d'une gouvernance de proximité et en marge de cette 13e édition de la conférence de gouverneurs, le chef de l'État va présider ce vendredi la 84e réunion du Conseil des ministres et va ensuite visiter le port de Bandundu. Alors, quel dynamisme! Les ports de Bandundu, j'ai déjà été là, parce que quand vous quittez la rivière Kasaï, on a parlé, n'est-ce pas, de la cuvée de la rivière Kasaï avec Jacques Matanda Mamboyo, l'émission en ligne, parce que lui aussi c'est un originaire du Grand Bandundu de Kwilu. Là, ils ont beaucoup de biens Massimanimba, ils avaient une huilerie dont les conflits, comme le m'avait raconté, Kamita Tomasamba, Azaki, la jalousie, à ravir bango, et il dit que c'est même la cause, il y a lui à papa nae, le lo bazala ke bazanga bilo kona, heureusement que marché no utu azongisaki quelque bien. Mais ce qui est important, vous comprenez, les bandes n'engagent zawanam, bada port moko très central ya bandes. Moi j'ai déjà dit une fois là-bas, j'ai revenu, je pense de Jokopunda, so qui était Jokopunda, au coma, je pense bien à Mboka Liboso, Mangai, non, Mangai te, Dibaya Lobwe. Alors, à partir de Dibaya Lobwe, au quoi avancer, Mangai 1, Mangai 2, et puis à partir à Oana, au comment, je pense bien Mouchi, Nzela Kotina Kati, et Kei Diofa, et puis na port, il y a Bandundu, c'est très important, parce que il fluor, ba rivière, et koute na Kati. Toi, là, ba couloir, moko naturel, nzamba sala, autour, il y a rivière Kasaï. Vous voyez, avant comme on a Komut maintenant, ils ont jonction. Là, ils ont tout le basika où rivière Kasaï et ça jeté dans le fleuve. Parce qu'une rivière est définie comme un cours d'eau où il soukaka, la plupart, la Kati, je pense bien, il y a fleuve. Un lac, ils ont stagnant et bouchakate. Et puis, un fleuve, c'est un cours d'eau qui se jette dans l'océan. Avec, à la mouchure, c'est ça, non? Définition, il y a, je pense, il y a la géographique classique, école primaire. Alors, les amis, ça, c'est un atout important pour le développement du Grand Bandundu et à stimuler l'économie, il y a Mokanabiso, et puis la culture aussi, parce que le Congo, toujours, qu'on s'est retrouvé dans la diversité par rapport à Biloroto Liaka. Banzembo, Bakisi, tout ça, la kin, tu vois, oyo, Mungala, oyo Muyaka. Il y a des termes que les gens utilisent, Bangala, Mungala, il y a un terme vulgaire là. Il y a un terme vulgaire qu'on sera Bangala, il y a un terme là, oyo, entel, Muyaka, oyo, tel, Muluba, oyo, entel. C'est notre culture, tout ça, cliché, on a considération un peu, par rapport au côté de Outa, bon, on a, ce qui bloque le côté, il y a Bandundu. Biloka kolia woni ana o libongo biloka Bandundu. Ata mbisi na kuna je pense bien na fleuve. Tout le oyo eza biloka uti wapi? Oyo uti Équateur et uti Kisangani. Mbisi akuna différent na côté. Tout ça soki oza grand observateur Congo au comprendre la diversité wana. Alors, bandeko, on va vous informer à chaque fois que Beneva Mususu eleki qu'on a les grands Bandundu. Par rapport, il y a les camos, il y a conférence des gouverneurs. Maintenant, Bandeko, toi, tu qu'est-ce qu'on va sujet parmi les thématiques on a chaque wana. Kabila Bandeko, Azakotala, Mboka Nabiso, Congo, la fenêtre. Le qui était au pouvoir pendant plusieurs années, 18 ans, il n'a pas réussi. Au moins, Nemora Lobaka, j'ai manqué 18 personnes pour transformer ce pays. Si j'en avais 18, j'aurais transformé le pays selon Yemorodenga Lobaka. Donc, il a manqué 18 bonnes personnes. Il en avait des personnes plus de 18, mais pas bonnes. Selon Luneranzo Loba, s'il en avait bonnes, mais il a quand même réussi à développer domaine Kingakati, le prototype de Namutunaï. Donc, il vient dans un pays, il casse tout ce qui est public pour réinventer ça dans un domaine privé. Regardez ce qu'il y a à Kingakati. Il y a les eaux qu'on a déplacées,
activités récréatives, nous avons un parc en plein centre-ville à Kinshasa, non? Il y a un parc jardin zoologique. Il y avait aussi les autres qui est à côté. Ces choses-là sont là pour l'espace, il y a divertissement, à détente. Le marché on tout dans le temps. Bisto ba le meke, tout le monde la télévision, marché à des eaux. Là-bas, naïe. Il est aux eaux, il est en train de se promener, c'est comme ça que tous les Congolais aussi ont pris le goût de faire ça. Mais avec les Kabila, ils ont voulu amener notre pays dans à une autre direction parce que le pouvoir, comme on le sait tous, avait changé de main. Les Marshall à l'époque qui était résident de la CIA, l'homme qui contrôlait l'Afrique centrale, toutes les missions, c'était Sandrine sur Kinshasa. À un moment, quand les services de sécurité américains ont vu son bulletin de santé, ils n'ont pas vu l'importance de le garder au pouvoir. Et comme ils avaient promis à l'époque de servir très bien Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda, qui les avait aidés à neutraliser l'histoire là de Joseph Kony, je pense très bien. Et puis le pouvoir est passé entre les mains des anglo-saxons. À l'époque, c'est là où Tony Blair voulait aussi avoir au moins une main basse sur les minéraux de l'Afrique. Ils ont trouvé leurs vassaux, donc leurs nègres des salons. Yoweri Kaguta Museveni, qui à son tour récupérera Museveni qui travaille dans le service de sécurité pour diriger. Maintenant, ils avaient un projet de venir en RDC, d'y mettre un chef de l'État, et aussi, pourquoi pas par besoin, avoir un État faible ou qui sera contrôlé de l'extérieur, où ils peuvent commencer de jour à opérer. Ils pensaient un peu être comme des pays du monde développé, des pays impérialistes, des pays de l'hégémonie impérialiste. Parce que il faut faire la différence. L'hégémonie impérialiste donne le droit à certains pays d'avoir une attaque, comme ça l'attaque déjà préventive. Par exemple, quand il y a Israël, États-Unis, ils vont des attaques préventives. Donc, pour prévenir que, par exemple, que l'Iran soit capable de développer armes nucléaires un jour et à bombarder Israël de manière préventive ou préventive, tu attaquer, tu bombarder la fordo capacité de mango au il y a qu'à fabriquer un missile ou wana. Mais ils sont préparés pendant plus de 20 ans. Les lots, ils sont surpris par réaction iranienne malgré un bombardement intempestif tous les jours qui passent ici. Alors, les pays de l'Est là, ils ont pensé qu'ils ont aussi le même pouvoir là, ils ont la capacité ou ils ont le droit de faire des guerres préventives tout le temps et peuvent entraîner des essais, tuer, piller, faire tout ce qu'ils veulent. La galaxie des médias en principe qui était supposée diffuser ça, sautait. Ils se taisent. Quand on tue les gens avec les bombes, n'est-ce pas, j'étais à la sauvette, c'est normal. Personne ne parle, pas trop. Mais quand d'autres personnes tombent de l'autre côté, là maintenant, ça devient une émotion sélective. Ça devient très compliqué. Alors Kabila est passé au pouvoir 18 ans. Pendant les 18 ans, il n'a pas su, en tout cas, soudaniser la RDC pour emprunter sa dernière expression lors de sa conférence, lors de son interview avec la Libre Belgique à Goma, le 23 mars, comme M23. Vous comprenez que il était dans un schéma, n'est-ce pas, de quelque chose qu'il n'a pas su réaliser quand il était au pouvoir. Kabila vit dans les vestiges de ce qu'il avait quand il avait le plein pouvoir. Moi, j'ai vu aujourd'hui une vidéo sur X. Là, il est en train d'atterrir pour entrer quelque part. On a plus pour dire là, ici. Il y a les gars du Cola qui bombent les torses, qui font tout ça, sans impérium. C'est juste un environnement, un entourage qui lui fait encore rêver que le pouvoir peut toujours être là. Alors qu'il avait tous les pouvoirs plein alors, qu'il ne maîtrisait pas au début, la Belgique lui a placé là-bas, et les autres ont appuyé. Kabila a tiqué dans le pouvoir pendant très longtemps. Alors, ce qu'il n'a pas pu réaliser pendant qu'il était au pouvoir, il pense le faire maintenant. Mais dans quelle position il veut le faire? Il veut le faire comme un leader rebelle. Les amis, Félix Tshisekedi a identifié les mâles. Il sait que les mâles viennent du Rwanda, bon, de l'Est, Rwanda, bien sûr, il y a des pays qui se cachent derrière le Rwanda, ce que moi j'appelle la mano negra, c'est-à-dire la main noire internationale, la mafia internationale qui est là pour appuyer le Rwanda, parce que nous ne se bat pas contre le Rwanda, ce sont des grandes puissances contre lesquelles on se bat. Ça, figurez-vous les amis, c'est pourquoi elles sont prêtes à agir, à utiliser même les leviers des sanctions diplomatiques pour nous refroidir. Tshisekedi a en quelque sorte compris le style par lequel il peut procéder. Alors, son premier levier qu'il a utilisé, comme tous nous le savons, c'est la diplomatie. Une diplomatie très agissante, qui a aussi éclaboussé l'affaire au devant de nous. Ici, avant que je ne fasse du coq à l'âne, parce que je voudrais rester sur la diplomatie, pour demander à madame Francine Muyumba de prendre la chaise, à son de Bosso à Vanda. Francine Muyumba, Zoriti de Bosso Vanda, au Gasco diplomatie. À l'arrivée de madame Kakamba Wagner que vous voyez là,
il a paraffé un peu le plan qu'avait, Tshisekedi avait commencé. Les réalisations que Madame Kayakamba fait, les amis, figurez-vous, ça part de Mamuntu Manzenza à Christophe Outunula Apala, Pene Apala, jusqu'à elle. Donc, Bilou Nyoso Wasalaka. Peut-être par capacité de communication, la patience. Peut-être que il y a bon moi si jeune, et c'est comprendre les choses, na angle mususu, na même lieu avant da. Bandeko, Amelesi, Kagame paiement. Partout Félix Tshisekedi a été, elle rentre pour rappeler. Vous avez promis ça? Où en sommes-nous? Je rentre quand? C'est comme ça, vous voyez, la diplomatie commence à se déployer, ils sont divisés des tâches. Si vous remarquez cette photo ici, ça c'est l'équipe des affaires étrangères au niveau de Kinshasa. Il y a la ministre et sa vice entre le drapeau congolais, Nabadege Moussoussou, des gens qu'ils ont accueillis. Vous voyez comment ils sont déployés. Quand madame est au front, il y a son vice qui est en mission. Dans les instances où il faut lire un discours, même la vice peut lire le discours. Elle va prendre une photo avec un ambassadeur sourire, elle est photogénique, elle peut faire ça. Il y a un problème la représentante a présentable. Et elle peut sourire et tout se prend une photo et les gens, le monde est content. Et tout ça, c'est quoi maintenant, Bandeko? En appliquant les recommandations du chef de l'État. C'est quoi, à un moment, Félix Tshisekedi lui avait remis une fleur. Les gens qui sont pervers, dans leur tête, ils ont imaginé autre chose. Ils ont fait des histoires que je ne veux pas vous rappeler ici. La dame a fait un travail de titan. Et pour remercier une dame, une fleur quand même, c'est très symbolique. Un peu c'est bon, ou bien non, c'est symbolique, c'est une représentation de la pression de travail meilleure qu'elle a fait. Et puis le chef s'est renseigné. À peu près, qu'est-ce qu'elle veut? Il y a sa grande sœur, qui est conseillère diplomatique du chef de l'État, qui peut avoir dit au chef de l'État, non, elle aime ça. Si elle a un tel cadeau, il sera contente par rapport au travail qu'elle est en train de mener. Les amis, la diplomatie congolaise est Mélissi Moklemouimba paiement. On a réussi à faire quoi? À intersonnaliser les conflits. Un conflit qu'on a réduit à un problème congolais avec des gens qui ont pris la charge, la responsabilité de porter les combats du M23. Bazo Babananga, Bazo Babisimoa, Bazo parce qu'ils ne réfléchissent pas ces gens-là. Ils font les choses au profit du Rwanda, n'est-ce pas, au détriment de leur pays d'origine, la RDC. Et alors, Kagame pensait être très content, il a même donné le relais médiatique, n'est-ce pas, pour appuyer le travail qu'ils sont en train de faire, pour en tout cas que le monde comprenne que c'est une affaire des Congolais entre eux-mêmes. À un moment, Ruto a pris Tshisekedi par les mots pour rappeler que il m'a dit que, je lui ai posé la question, les M23 sont dans quelle nationalité congolaise? Alors, qu'est-ce que Kagame a à faire dedans? Et c'est ça, c'est le problème qui a fait que Ruto aujourd'hui puisse voir une dégringolade. Sous le plan africain, les gens n'ont pas de respect pour Ruto. À peu de respect, parce que, regardez, même l'élection au poste de la commission de l'Union africaine, c'était le patriarche qui est décédé à Raila Odinga qui devait avoir ça des droits. Pourquoi c'est Odinga a perdu? C'est parce que il était avec Ruto. Et tous les blocs de la SADC a dit non, on ne vote pas pour lui. Ils ont plutôt voté quelqu'un d'autre qui est passé en lieu et place de Raila Odinga. Et ce qui fait que tout ça, c'est quoi? Les conséquences de la diplomatie de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, la diplomatie, représentée par Madame Kayakamba Wagner et l'équipe des affaires étrangères, les amis, a fait qu'aujourd'hui, on commence à voir des effets, n'est-ce pas, tangibles et palpables des décisions qu'on avait demandées. Parce que moi, je me rappelle, toute l'année dernière, chaque fois que Madame prenait la parole, elle demandait des sanctions ciblées. L'RDC même, les vieux Zénon Mukongongei, demandait les sanctions ciblées, demandait que le Rwanda soit considéré comme un pays agresseur, comme un pays qui détient des milices, d'où ne peut pas mériter des places de choix d'un pays contributeur de troupes dans le système des Nations Unies. Aujourd'hui, les conséquences sont là. La MONUSCA ferme plusieurs de ses bases. Conséquence, les troupes rwandaises vont rentrer en caserne à domicile. Quand ils sont à l'étranger, c'est quand ils gagnent beaucoup d'argent. Quand ils rentrent au Rwanda, ils ont $40 par mois. Ils ne seront pas achetés les maisons qu'ils achètent ici. C'est quand ils sont là-bas qu'ils sont payés, il y a des frais et tout ça, et les pays bénéficient. Mais non, les bailleurs des fonds principaux, États-Unis d'Amérique,
retire des fonds, refuse de financer ces opérations, ça commence à s'effondrer au fur et à mesure comme un château de cartes. Bandeko bocha j'aime s'il vous plaît, pendant que vous l'algorithme émission, bocha j'aime, bandeko na YouTube s'il vous plaît, bocha j'aime, bandeko na X, bo retweeter émission, bandeko na Facebook, bo partager émission davantage, bandeko et atteindre un maximum de personnes. Maintenant les amis, nous allons maintenant aller à la diplomatie dont Francine Muyumba parle ici. Il est invité à TV5 Monde pour relayer l'activité de Kabila à Goma. Mais l'erreur qu'elle commet, c'est de parler de la RDC dans le sens aux Akoloba. Alors, cet élément ici est tiré du journal de TV5 Monde. Bon, il paraît qu'elle a écrit un livre, mais qu'elle ne sait pas défendre, hein, la télévision, parce que aux Akoloba Bandeko, Azakobeta Libanda, quand elle parle de la diplomatie, moi je pensais qu'elle veut donner des concepts qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a jamais entendu. Toyoka. Sénatrice du PPRD, le parti de Kabila, Francine Muyumba, bonsoir. Bonsoir madame, merci de m'accueillir. Merci à vous. Alors vous venez de publier Pour une diplomatie congolaise, source de prospérité nationale et de rayonnement international aux éditions L'Harmattan. Alors, il n'a jamais été ministre des Affaires étrangères. Parce que le ministre des Affaires étrangères publie leur mémoire. Les gens s'inspirent. Pourquoi moi j'ai lu beaucoup Jacques Foccart? Parce que Jacques Foccart était membre de la sécurité française. J'aime apprendre la France-Afrique, les histoires d'espionnage, les remplacements, différents coups d'État, les opérations qui sont passées par le passé. Ça m'aide un peu à comprendre, à projeter ce qui va se passer en Afrique. Jacques Foccart est crédible, on va le lire. On va lire Alain Juillet. On va lire quelqu'un qui a été un ancien ministre des Affaires étrangères. On peut le lire parce que ce sont ses mémoires, il peut écrire. Comme par exemple Raymond Chibanda peut écrire. Christophe Tundula peut écrire. Sheo Kitundu peut écrire. Tous ces gens-là peuvent écrire. Kai Kwamba Wagner, Thérèse peut écrire, mais pas elle. Elle n'a pas été ministre des Affaires étrangères. Dans l'interview qu'il a donnée, Joseph Kabila parle de dictature en RDC. C'est une analyse que vous partagez. Alors, Bandeko, ici, c'est un medley déjà préparé. Comme Kabila devait parler à la Libre Belgique, quand on va publier ça, les réseaux d'information vont m'attaquer, bien sûr, va saturer les nets, plusieurs réseaux d'information. En même temps, dans l'audiovisuel, c'est supposé se passer sur TV5 Monde. Vous voyez la synchronisation. Comment c'est synchronisé? Ici, elle fait une digression, madame. La présentation seulement, le livre, c'est passé à l'édition Harmattan. Ça donne de crédibilité. Les gens qui vous voient, elle est crédible, hein. L'audience, elle est crédible. Elle a quand même écrit un livre, parce que c'est une dame qui est crédible par rapport à ce qui vient de se passer. Donc, c'est quelque chose qu'on peut bien entendre, qu'on peut suivre. Elle fait une digression et va rester sur le livre. La question est sur ce qui arrive à Joseph Kabila. La raison pour laquelle elle est sous la chaîne de télévision. Vous voyez comment ça va tourner maintenant? Tout d'abord, j'aimerais commencer par mon ouvrage. Tout d'abord, je voudrais commencer par mon ouvrage. Cet ouvrage étant le tien, c'est que tu le maîtrises de fond en comble. Même si tu dors là, on te réveille. Page 40, vers de quoi? Tu sauras de quelque chose parce que c'est toi qui as écrit le livre. Bah, de auto, réponse là. Que je viens de publier, que je viens de sortir à travers l'Harmattan, sur la diplomatie congolaise, parce que pendant longtemps, la RDC, nous avons pratiqué ce qu'on appelle une diplomatie réactive, en lieu et place d'une diplomatie. La RDC, c'était une diplomatie réactive, qui réagit toujours, hein? C'est ce qu'il avait dit. Si anticipative. En lieu d'anticiper et de projeter. C'est vrai. Du coup, la diplomatie congolaise elle doit être un instrument de souveraineté, de prospérité nationale et d'influence internationale. Et qu'en est-il aujourd'hui? Alors, il définit un peu les lignes de la diplomatie selon les relations internationales. La capacité d'avoir plus d'amis, de convaincre, d'adhérer à plus de personnes à votre cause. Ça c'est vrai. Parce que, avec Kabila, il y avait des zones tabous qu'on ne touchait pas. Tshisekedi a creusé l'abcès. Le problème, c'est Kagame. Dom Todd, on a peur dans toute la sous-région. Tshisekedi a creusé l'abcès. Ils ont qui pota, ils ont vima, toboli ango tout fin et mignon sur la carte. C'est ce que Tshisekedi a fait. A toboli, tout fin, a toboli, potawana. Pour maintenant guérir les problèmes de la politique congolaise. Boyo Kamena, réponse.
Il y a Monseigneur. Botelata, question sur le camp de TV5. Botelata, question sur le camp. La question, telle que prévue, quels sont les objectifs de Joseph Kabila? Il y a Koti dans les camos, il y a livre. Tokaseko, réponse. La diplomatie congolaise doit être un instrument de souveraineté, de prospérité nationale et d'influence internationale. Et qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons... si vous voyez par exemple le pilier que j'ai développé, notamment l'excellence diplomatique institutionnelle, parce qu'on ne peut pas déverser tout le monde dans la diplomatie. Excellence institutionnelle diplomatique. On ne peut pas déverser tout le monde dans la diplomatie. Là, elle fait allusion à Thérèse Kayakoma Wagner. Pour lui, c'est une personne ramassée comme ça, battue en diplomatie. C'est ce qu'on est en train de dire là-bas. Nous devons... par exemple, avoir Donc, moi, des fois, je m'inspire. Si le est devenu 3 ou 4 fois. C'est une œuvre scientifique qu'elle a écrite. Il ne doit pas bégayer. Il doit parler correctement comme ça en donnant son avis. Des diplomates ayant vraiment des compétences qu'il faut pour essayer de voir comment mener une diplomatie économique offensive. Moyumba. Zouakite Liboso, Vanda. Diplomatie économique offensive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça, c'est du charabia pur et simple. Elle dit des mots pour rien. Pour rien. Bandeko, peut-être qu'on a vu français. Peut-être français. Mais non, on a vu français parce que moi, j'ai fait le latin. Français, oui, j'ai fait le latin philo. Je comprends. En tout cas, la sémantique. T'as tout compris, Dango. Sémantique, dans tout Danga, Vanda. Bandeko, diplomatie économique, ça veut dire quoi? Quel est le travail du ministère de l'économie? La chaîne de dépenses, du budget. Diplomatie, ils ont relation, représenter les pays aux pays tierces. Rayonner, rendre le pays acceptable, fréquentable. Utiliser tous les soft power que vous avez dans le pays, vous les canalisez dans la diplomatie. Si c'est la culture, si c'est le sport, vous prenez ça avec vous comme votre symbole. Pas ce que les racontent, les amis. Et aussi une diplomatie écologique. Une diplomatie écologique. Donc, il y a un tanga période de Greenpeace. Greenpeace est associé à Moboye. Ils sont sponsorisés par ma fondation pour le Cameroun et le réchauffement climatique. Ils ont eu beaucoup de fonds là. C'est pourquoi Bando Kende, Bando Salaba, l'investigation, tout ça. Mais ici là, le monde a évolué, le monde a avancé. Les États-Unis, Chine, Russie, les plus grands pays qui polluent le monde, ils sont maintenant, polluer le monde, vous n'avez pas dit. C'est pourquoi ils n'aiment pas l'accord de Paris. Trump, lors de son premier mandat, il s'était retiré de l'accord de Paris. Et chaque fois qu'on est à Bali là, quand on est à Bali, dans l'histoire là du changement climatique, ces pays-là ne sont pas là. Vous allez voir la France qui est là, vous avez tel pays qui est là, les Nations Unies qui sont là. Vous n'êtes pas les États-Unis qui sont là. Et le président américain, le président russe ou chinois, ils ne viennent pas des histoires là. Ils savent que c'est pour quelque part aussi les retarder sur le plan de développement parce que l'industrialisation, les États-Unis avec les carburants, les jets fossiles, la Chine avec les quincailleries, les fonderies qui se passent en Chine là, et la Russie aussi ne veut pas entendre parler de Cameroun que auto réduire effet de gaz, effet de gaz à effet de serre. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Mais la femme ici, ça c'est ce qu'on appelle la logorée. Logorée, en termes facile, c'est une diarrhée verbale. Ça le logoré. Donc logoré. Avant qu'on a le sujet, à encore risque, il y a aussi la digression des matières. Qu'elle ne maîtrise pas. La question demeure. Quels sont les objectifs de Kabila selon TV5 Monde? Mais aujourd'hui, quand Joseph Kabila dans son interview. Ah voilà. À Monique, il y a le bel côté. À Zoro, c'est un chef Kabila. Journaliste, on a. À Zoro, il y a le Kolo. C'est comme un chef Mouyaya. Mouya Rotiro qui était, tu parles, il parle. Elle met des comptes au Kiti, on l'a dit, il a raison. Mouya est comme ça. Bon, il m'interviewe à Mouya, TV5, c'est le monde. Quand il parle, il ne s'arrête pas, il continue à parler. Il a déjà compris la méthode. Patek Mouya, quand il est dans la chaîne Wana, vous parlez, il parle aussi. Oui, je ne sais pas, il y a un télescopage, il y a Maloba, avant la Kimia. Comme ça, Moutoua Silissa, il y a Ekoloba. La suite. Il parle de dictature. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Bien évidemment, bien évidemment. Vous avez compris que
Sur résumé, il y a livre naïe, madame n'a rien dit. J'ai Bobine l'ami. Si elle a dit quelque chose sur le livre, elle n'a rien dit sur le livre. Alors, bien, comment sur le livre. Et de rayonnement international aux éditions L'Harmattan. Alors, dans l'interview qu'il a donnée, Joseph Kabila parle de dictature en RDC. C'est une analyse que vous partagez? Tout d'abord, j'aimerais commencer par mon ouvrage que je viens de publier, que je viens de sortir à travers l'Harmattan sur la diplomatie congolaise, parce que pendant longtemps, la RDC, nous avons pratiqué ce qu'on appelle une diplomatie réactive, en lieu et place d'une diplomatie anticipative. Du coup, la diplomatie congolaise doit être un instrument de souveraineté, de prospérité nationale et d'influence internationale. Et qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons, si vous voyez par exemple le pilier que j'ai développé, notamment l'excellence diplomatique institutionnelle, parce qu'on ne peut pas déverser tout le monde dans la diplomatie. Nous devons... par exemple, avoir des diplomates ayant vraiment des compétences qu'il faut pour essayer de voir comment mener une diplomatie économique offensive et aussi une diplomatie écologique. La République du Congo aujourd'hui... Quand Joseph Kabila, dans son interview qu'il a donnée, parle de dictature, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Bien évidemment, parce qu'aujourd'hui... il est impossible de faire l'opposition en République démocratique du Congo. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il est impossible de faire l'opposition en RDC. En tout cas, j'aime bien le commentaire de Bienvenue Sionam. Quand la nullité colle la peau du PPRD. C'est ça, hein? Les perdiens, ils sont nuls. Bien évidemment. Et d'ailleurs, comme vous le savez, la Constitution, parler de la révision constitutionnelle en ce moment, au moment où le pays est en guerre, c'est dangereux. Il y a des gens qui évoquent la révision de la Constitution, d'autres parlent du changement de la Constitution. Avant la tikaye, on ne veut pas rester sur elle. Les amis, ceux qui ont un background, n'a pas tout les bosso comme kate kukwea. Oui, kukwea. Il y a des gens qui sont venus. Bon, Dieu, c'est vrai, Dieu est juste. On dit du fumier, il relève l'indulgent. Un autre passage dans la Bible, Dieu dressera pour toi une table dans le désert. C'est que le faible commencement, le fait d'avoir vécu dans la modestie, dans la pauvreté, peut aussi t'élever, c'est vrai. Mais là, comment on dit bokanga, Kisi, ya busenzi, il y a la raté. Ça, c'est aussi vrai. C'est comme un karma qui nous poursuit. À un moment, on doit faire beaucoup d'efforts, être modeste. Makamboyo, na kola dangote, na bien on a kimokolo. Na la modeste, na apprendre. Na tuna bo bayi baka, bo bayi bi, be expliquer ngai. Be tapo dans le kakango. Nous sommes tous égaux, bien sûr. Mais, besognonso, tous ont opportunité mon côté d'être au même endroit ou tel endroit, avoir telle opportunité, vivre dans tel milieu pour apprendre ça, apprendre les ABCD, les B.A.B.A. d'une autre chose. Apprendre à titre de paiement personnel. Madame a un parcours, je sais pas ce parcours aujourd'hui qui m'intéresse, je le connais, c'est un parcours très sale, ça m'intéresse même pas. Comment elle était venue très jeune et jolie, au niveau de Bujumbura, comment elle a pris du camp de réfugiés pour la mettre en ville pour qu'elle étudie. Je veux pas entrer dans ça, c'est sa vie privée, ça me regarde pas, je veux pas un procès. Elle a évolué, tout ça, elle a étudié en Namibie. Namibie n'est pas connue sous le plan de l'éducation, comme place, il y a référence, sous le plan, il y a éducation. Pas la Namibie. Namibie, bah, c'est Ressourçaka, bah, peignons sur en Afrique australe, en Afrique du Sud. Vous avez compris? Alors, mouto tangi na Namibie. Na mouto tangi na Harvard. Il y a une différence. Aussi, mouto a coli dans les bonnes vies et mœurs, ils ont faute naïté. Il s'est retrouvé à Botami, na blokona. Fachi à Botami ndaka diplomate, c'est pas sa faute. À Botami ndaku et Tshisekedi. Blomo so atela razo seka. Bato lo ngambie lo kolia atela razo seka. Mutuka atela razo seka. Fachi à Botami ndaku et Tshisekedi. Un intellectuel, ambassadeur. Il a grandi autour de ça. Vous comprenez les amis? Donc, il est peu donné que ce qu'il a par rapport
au milieu où il a évolué. Vous comprenez les amis? Donc, Bandeko, ndenge zawana, le passé, il y a Madame Kai Kwamba, Lelo est bénéficié, Mboka est bénéficié, na passé na nyonso ndenge boyebi. Je suis en direct, je vous rappelle, je suis en direct, je ne vais pas vous prendre maintenant, je suis en direct. Alors, les amis, vous avez compris? Donc, Madame ici, azo les gars se comparer na moto lekiye ti de balwa lengala ti jeudi. Maintenant bien retrouve mon mimisa. Comme tu dans livre. Ata mana édition Armatan, édition Monaboy. Bien on sur la tina. Et puis ce qui est pour moi qui est un peu qui m'étonne. Ba livre ya français était comme les sur le marché. Les Français eux-mêmes publient leurs livres en anglais. C'est là où ils gagnent l'argent. C'est les marchés les plus payants. Bisso babou bablaise. On se sacrifie. Quand même, il y a un chaîne anglais. Que tu vas contenu anglais. Parce que l'anglais, même sur YouTube, c'est l'anglais qui est au top en termes de paiement. YouTube a été conçu pour les anglophones. Là, ça une vérité. Pour la publicité. Parce que la pub, où il y a pays, où il y a une marque de cigarette, compagnie aérienne, dans les langues, dans l'anglais, et fout à kabingi. Et surtout ceux qui publicité là, est talemi. Hein, vidéo est talemi en Australie, na Canada, na Angleterre, États-Unis. Kounande fout à Kambongo et Belé. Bah, pignon sur l'Andissima. France est en deuxième position. Afrique, ceux qui font des vidéos dans les langues africaines, Dieu merci, qui va avoir la vue et Belé, pour pouvoir gagner quelque chose. Mais ceux qui vont avoir la vue et Belé, mais le abandonna. Donc, le monde est comme ça. Le monde fonctionne comme ça, les amis. Alors, Bandeko, tout petit chapitre, yo. Parce que, Batoyo, Mbakabila, on est kindoki. On ne comprend pas. Bazumbo Kanga, Bato Akuti. Il veut s'en accaparer. Et comme il y a Bango. Il y a bien depuis quand? Congo d'Amboka Bankan. Congo à Kimbangu. Congo à Lumumba. Congo y a pas Congolais. Hein. Moutako sur la tête, non? Congo y a pas Congolais. Bandeko Bocha j'aime, bébé. Tout le monde sait l'algorithme et la mission, s'il vous plaît. Bocha j'aime. Tout le monde sait l'algorithme et la mission, s'il vous plaît. Bandeko Bocha na X. Bon retweeter émission. Bandeko Bocha na YouTube. Bocha surtout j'aime. Bon partager émission. Bandeko Bocha. Merci. Na moni ke j'aime comment mata. Moni bino se ba rappeler bino Bocha j'aime te. Bozali 1280 en temps réel. Alors que j'aime bino ils ont 553. C'est pas bon. J'ai besoin de 200 personnes qui n'ont pas comme les j'aime, de mettre les j'aime et mettre la émission. Bandeko, avant toi attaquer, parce que j'aime au sous-sous, moi pause. Tant qu'on a raison, toko bêta, information, c'est belé, pose la kawana, bobo jeté, information, c'est belé. Alors, rapidement, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park. Une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de $5 500 seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi-Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation. Que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital, Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations, à Kinshasa, plus 143 888 072 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97 92. Investissez aujourd'hui, sécurisez votre avenir demain. Maluku, c'est maintenant. Ahmed Diomag, retour sur antenne. Kabila, mba la biso, otala ngo na fenêtre. Oyoka ma bemoko, wala idete. Mba la biso, otala ngo na fenêtre bandeko. Toke na développement. Chaque jour qui passe, bandeko Congo eza okene liboso. Bandeko botala. Atterrissage. Premier essai. L'aéroport ya Bunia. Il y a Boeing 737
637. Pour la première fois, toute première fois, l'aéroport à Bunia. Banderobomona, avion Zokita. Nous ne sommes pas en Floride. Nous ne sommes pas à Johannesburg. Bandego. Dona Bunia. Donc, la piste a été allongée. Bandeko, pour la première fois, un Boeing 637 atterrit à Bunia, chef de la province de l'Ituri. Les amis, ce type d'appareil caractéristique, c'est la première fois à Kiti. Donc, angle mususu bandeko bomo na ndenge bakongole bazako tala yango. Wana lobo yankashana Johnny azotala. Iloko na sali œuvre nanga yango wana aéroport construit par Mogabao. Et puis avion faut ça appareil Mogabao Mogabao, homme d'affaires na biso yakuna ya Bunia. Donc entreprise congolaise rendre les richesses aux Congolais. Ça c'est Mogabao qui construit, pas Milves. Pas c'est pas moi quelle compagnie, non. Ça, c'est Mogabao qui construit au niveau de là. Pas aussi Air Service. Air Service aussi construit les aéroports. Comme quand je pense à Air Service. Ça, c'est Mogabao à Bunia. National de Bunia, une première depuis 1966. D'après les informations à notre possession, un gros porteur Boeing 737 est atterri ici à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, une province sous l'état de siège qui lentement et sûrement se désenclave. La population de Bunia, en particulier, en général la province de l'Ituri, va donc bande boke émotion Gilles Ngongo azoka ko malobate Kabila Congo ko talango na fenêtre ko doka mutu kindo na bino ko sila bino bo chakita le boso bovanda bo chakita mo ba kiti bovanda na ran le boso bo tala ndenge biloko ko sala na mboka aéroport yo. Tout a commencé avec les gouverneurs militaires. C'est pas comme Bangoka. Oh, Bangoka. Ngamon Kisangani. C'est vrai qu'on inauguré. Il faut pas toujours inaugurer les choses que les autres ont commencé. Là, la cosa binondengwana. Bandeko, de Congo avant. Bandeko, mon simananga wana. Bien sûr, ils ont image générée par Bahia. Mais ce qui est important, je vais vous illustrer ce qui s'est passé, bandeko, sur le plan sécuritaire. Les amis, dorénavant, Bokangailo Koyo. Bon. Dans la lutte autolango, naba tubazako ya, de l'autre côté. Na Kisanga de Bandeko pour le moment, Congo est une option. Il y a un monter badrone. Na construire base ya badrone. Na Kisanga de pas tout le monde qui ba monnaie que batak za kozala bazako ko sa badrone. Pourquoi pas avoir une base avancée? Bandeko wana eko faiblir M23 na CPK Makasi sur Waselango Bongo. Parce que conflit Bandeko est une dimension internationale. Un programme bien officiel. Tous les sites de stratégie et d'armement va publier information. C'est pas une information secrète, confidentielle, conflit, non. Bah, site nyonso oyo et tout le défense et armée, yango nyonso et bimisi article oyo. Donc, bandeko, bon, moni que supériorité, y a armée militaire et aucun côté congolais. Armée rwandaise, malin, parce que, avec ma drone, bandeko, va monter sur place, on a, et bah, turc, et vous avez précision dans ma frappe. Parce que,
bango bazaki nango ba rwanda basomaki non biso tozo siko yango to montango sur place ils ont la portée à peu près à 300 km oui 300 km portée à drone wana donc et qu'on sécurise côté nous que parce que c'est tellement volatile 5 fois ba ko ici ba alternative ya on a saboter aéroport ya bango ki sangani soit ko beta ba avion soit ko beta tour de contrôle aéroport ou bien soit ko beta ba civil rappelez-vous un avion en CA il a quelques minutes atterri madame drone neza kuya FARDC et TTT yango ba beti yango madame ko koyi na Kisangani, vous vous rappelez, non? Il y a pas moins, il y a moins de 4 semaines, au le cas. Maintenant, pour ce faire, l'annonce officielle, Bandeko, tu dis que, il y a un programme maintenant, Bandeko, il y a drone militaire. Bon, mon que, en tout cas, côté, on a supériorité technologique, et comment l'armée est en train de se renforcer davantage. Une base militaire, Bandeko, compagnie turque, Milves, Boyebinde, Tonga, centre financier. Ils ont tonga je pense bien arena Kinshasa ils ont compagnie hein ba ozaka ba contrat ba yel ba drone wana na mboka ba komi montango malé mais parce que même ne ba faka ordinateur za bongo ya ba pièce détachée ba komi ko bien sûr ko montango ba chebe ba label wana de colo c'est bien sûr pour la RDC et que des mingi ba drone tango sur le plan militaire bon objectif aux latin et comme que tout ça c'est ba drone agricole au bando kende ils ont survoler Babilanga, ils ont commandé la photo wana ba maladie et ils ont par rapport ya ba récolte wana ba tindi ba to ba kei ba moki ba kisi c'est comme ça mais ça les makas la technologie est déjà très avancée et puis ce que à tout moment ko tcha ba produits chimiques hein tout ça blon ça sous na ba côté ba drone normalement au salango so hôtel agriculture na Chine ba drone mo boy au chibidon 5 litres na c'est bien 20 litres et donc ils ont boire pa ko ba kisi tout ça pour na comment hein ba insecticide tout ba nengona et donc cause aspergé par drone et tout ça et la technologie bandeko FARDC décidé soit pourquoi parce que tout dans le monde mboka na motu ya mboka il veut que son pays puisse être préservé. Quels sont les moyens pour diminuer l'impact nyoso allons drone la guerre entre l'Israël États-Unis na Iran c'est le projectile intercepteur c'est ça non pourquoi on dit que l'Iran a les vents en poupe parce que les drones là iraniens pour les fabriquer c'est 10 000 20 000 dollars qui vont les coûter. Mais l'intercepteur wana yanina c'est $1 million américain. Ah mais $1 million ils ont arrêté à $20 000. Vous comprenez moi comment est-ce que disparité wana ndé ça que la guerre devient compliquée. Trump vous dit pour les besoins à bourse et s'enflammer que non to yokana ma iranien. To truc bango nyonso ba sur capacité té bango to pe ba répliquer oh to na ba projectile et quoi atteindre Europe Italie la France to go frapper au monde. Bon mais retour au monde to frapper la France to frapper l'Italie. Ça devient compliqué. Et la RDC aussi, c'est demande, mais il est grand temps aussi de démarrer, parce que, c'est une guerre qui est la troisième guerre mondiale. Bon, on est dans l'OTAN, ils pensaient qu'ils étaient en RDC pour dire que, tango, on va appeler un cadre pour la paix. On dit alors, comme c'est la paix maintenant, tout le monde a occupé Mabelon et comme il et puis, et c'est les gars, bon. Donc, l'OTAN, ils sont des rêves comme ça. Qui est au Dabongo Salema. Tout ça, c'est l'imagination, hein. C'est la créativité. Ozolota, na imagination, Ozolota. Ils ont bongo. Des chimères, là, hein. Nanamutu. Des baokende. Alors, tout ce qu'ils font, Bandeko, ils ont erreur, marge, il y a erreur, ébélé. Alors, là, c'est information de FARDC. Alors, FARDC avant, Bandeko, et dit qu'à peine, Yemoko, à Kenamitu Aba. Parce que, j'ai entendu un audio ce matin. Audio, on a, ils ont reçu l'alerte sur une probable attaque, frappe des Maïmaï, ou, c'est pas moi, des Bakataratanga Maïmaï. Quand ils disent frapper, c'est tuer les Kassaïens qui s'appelle frapper. Or, le mouvement qu'on a vu le week-end passé ici, c'est un mouvement qui veut libérer le Congo, créer l'indépendance. On a créé une diversion. Quoique, ça va prendre des corps parce qu'ils disent que les Katanga, c'est un terrain fructueux pour la rébellion. Ils n'ont pas bien calculé les choses. Bandeko wana ba calculer makamo bien te. Au Katanga, ils ont fructueux. Non, le Katanga ils ont fructueux. Ils ont bongoté bandeko. Démographie c'est changeant. Oui, bah tout va se évoluer. Nous ne sommes pas comme dans les années 60. Oui, c'est ça. Alors, bandeko kuna ba faire circuler ba audio. Bazako 5, ça c'était dangereux hein.
audio abongo soko ozui kopanzango te boto ba ke batuba ba village côté ba Sakanya côté ba ya kuna vers frontière na Zambie ba senga batuba bi makuna ba bo nini o ba otake bango bon kuna na mitwaba c'est pas la même chose bando Eddie Kapend a geti na terrain yemoko comme soldat pour en finir avec cette histoire. Rappelez-vous, Eddie Kapend c'est frustré hein. Kabila tient en prison pendant beaucoup d'années. Bande retourne dans l'élément oui. En termes de communication, ça c'est symbolique. Assimi Nzete, il y a chef. Les locaux comprennent les signes, hein, Marambo Eddie Kapend dans salle, ils comprennent. Il est revêtu de l'uniforme militaire, mais Signo Nzeta Simiona, n'a des raisons au tamole là. Tout villageois saura que, moto, on a pouvoir moi, il y a tamole seko des tamola. Villageois nyonso, à comprendre, vieux Eddie Kapend, à la biloko. Donc, à la bizaba, pour n'amboka, à comprendre. C'est ça, non? Dès qu'on est au Mundaka. Atali Kapend wana, voilà, très bien armé, gilet par balle, tout bien, un soldat zo kene malem. Après lui avoir foutu autant d'années au frigo. Ayako bundela yo, s'il vous plaît, atabino moko. Wakendo kite. C'est pas la sorcellerie, bande robot répondre na chat. Bozimo na bato oyo. Eddie Kapend. Na beau jeunesse na nyonso. Vous faites un coup d'état. Vous tuez le chef de l'état. Vous faites des conspirations. Bon, mi mouze kabila. Bon, collez les kamoyo. Même si, mais c'est votre conspiration. De son propre chef. Ils ne vont pas s'imaginer. C'est quoi l'enquête pour une enquête? Bon, dérouter ma piste d'investigation. Bon, bandero, bon, visitez chez Nangaï. J'ai fait une émission avec Georges Mirindi. Mokolo Watika Eddie Kapend. Abatiga, exil dans la Suède. Alors, Makambwe, c'est une émission, moi, j'ai l'ai eu, à l'exclusivité à cette époque-là. À Bloba, mais l'autre, l'homme est là, à son travail. Vous comprenez? Les gens qui n'ont pas ça l'information, oh, à trahir, oh, à keboye, bakangiye, kalamingite, oh, kendeboye. Les gens ont voulu enflammer la toile pour rien. Bandeko, là où on a dit, on a pris, Mitoaba, les gens, les commentaires étaient là, hier, avant-hier, aujourd'hui, on y voit, n'est-ce pas, la présence d'Eddie Kapend. Bandeko, diffamation, et que vous avez sous tolérabilité. Bah, on a monsieur ba kolota, hein. Bah, on dit que, bah, on a aussi diffamation, ne pas ça la rawana. Diffamation, ils ont les sous tolérabilité, chers compatriotes. Tenez que, la Belgique, ceux qui osent moutu en média, osent aussi la diffamation, osent au kosabato, osent au finga chef de l'État, osent au finga ba opposant, osent au finga ba sango, osent au finga ba musicien, osent au finga ba tout, oyo, basé capable à reporter aux plaintes, yeba que, et comme il passe pour se répéter maintenant. La dépêche nous ceci, diffamation et porter des menaces contre des tierces, même dans les pays étrangers, sera désormais beaucoup plus sévèrement sanctionné en Belgique. Annonce Top Congo FM, n'est-ce pas? Bander Boyoka, le président du collège des procureurs généraux à Zolobango. Aussi, procureur général de Bruxelles, Frédéric Van Leeuwen, a expliqué au ministre congolais de la Justice, alors que la RDC cherche à se doter d'une nouvelle législation en la matière. Le défi
les délits à faute, hein. Les délits commis par écrit, injure, calomnie, diffamation. Au fini Monsieur Batou, au fini Mouto Batou, au fini président de la République, au fini premier ministre, au fini pasteur, au fini non seulement diffamation, calomnie, quand chef de l'État Bandeko ne sont plus considérés comme des délits de presse. Mais la fin de l'impunité, l'article 150 de la Constitution belge, couplé à l'entrée en vigueur, n'est-ce pas, du nouveau code pénal du 8 avril 2026, prévoit même qu'ils peuvent désormais être jugés devant une cour d'assises. Ah, maman m'a changé. Donc, au serait makamouye, au salima kikuku na yo, moi chaîne na yo, on figure à bateau. Au cas que pour na poto, je serai à épargner. Non, l'issouté bandeko. Toyoka nebalo. Babelge, devant micro Top Congo FM, na micro il y a RTNC. Il y a eu une jurisprudence très récente de la Cour de cassation belge qui a fait la distinction entre réseaux sociaux et délits de presse, ce qui est vraiment extrêmement important parce que jusqu'à présent, toute une série de commentaires qui étaient postés sur les réseaux sociaux étaient considérés comme un délit de presse, ce qui chez nous est la cour d'assises pour éviter justement qu'on porte atteinte à la presse. Et donc la Cour de cassation a clairement, dans un arrêt d'il y a un mois, je pense, fait une distinction et va permettre de pouvoir poursuivre certains aspects qu'on ne pouvait pas poursuivre avant. Maintenant, il y a toujours aussi, ça met vraiment une grosse tension sur une balance qui est quand même essentielle dans une démocratie, c'est la liberté d'opinion, la liberté d'avoir des idées contraires même au pouvoir en place, etc. Et la frontière vraiment qui est très claire, ça doit être l'incitation à la violence et la violence. Nous avons connu ça dans d'autres matières avec tous les djihadistes qui sont partis en Syrie, par exemple, et qui, donc beaucoup ont été convaincus via les réseaux sociaux. Ça reste une problématique quand même extrêmement importante. Et il faut savoir que 30% du contenu des réseaux sociaux est produit par 1% d'influenceurs. Et ces influenceurs, c'est pas nécessairement des prix Nobel, c'est parfois des personnes très radicales, très motivées et qui ont un discours qui doit être vraiment contré aussi par l'éducation, par le dialogue aussi avec nos jeunes. Et ça, c'est véritablement quelque chose d'important à faire aussi. Les institutions et la justice ne savent pas tout résoudre dans le cas des réseaux sociaux. Bandaboki, la justice ne peut pas tout résoudre dans le cadre des réseaux sociaux. Bino de mofinga batu on réseaux sociaux bandeko kalamingité bon on salango les souté. Alors bandeko, le chef de l'État vient de parler. Awa na otokozwa élément il y a prise de parole nae bandeko niveau il y a Bandundu. To ka Félix Tshisekedi na grand Bandundu un passage. Notre pays dispose de terres immenses, d'un potentiel halieutique considérable, d'une richesse hydrique exceptionnelle et d'une jeunesse capable de porter une véritable renaissance productive. Et pourtant, nous continuons de faire face à un paradoxe que nous ne pouvons plus accepter, celui d'un pays abondamment doté par la nature, mais encore insuffisamment organisé pour transformer cette abondance en prospérité partagée. Car, malgré ces atouts, une part importante de notre population demeure exposée à l'insécurité alimentaire dans un contexte aggravé par les conflits, les déplacements des populations, les aléas climatiques et les fragilités économiques. Ce contraste entre l'immensité de notre potentiel et la persistance de telles vulnérabilités ne peut plus durer. Depuis le début de mon action à la tête de l'État, je porte la conviction que la transformation durable de la République démocratique du Congo passera aussi par la revanche du sol sur le sous-sol. Ce choix n'est ni rhétorique ni circonstanciel. Il procède de la vision que je porte pour notre pays, celle d'un Congo qui ne fonde pas sa prospérité uniquement sur l'extraction, mais également sur la production, la transformation, la création de valeur ajoutée locale et l'occupation intelligente de son territoire.
Là, c'est Flex qui dit au niveau du gars Bandundu, Bandego, avant tout de séparer. Une très bonne nouvelle. En tout cas, Awa, 3500 sacs de maïs Bandeko, produit par le service national, Nakayamaka CC distribué, Nambojimai, Centre Pembeni, tout ça, Kabila, Azok, on a fenêtre. Mbokoyo, hôtel Ango, on a fenêtre. Plus de 3000 sacs de maïs breakfast remis aux étudiants de l'université officielle d'Ombujimai. Une dotation du président de la République à travers le service national. Pour le recteur de cette institution universitaire, ce service rattaché à la présidence de la République est l'un des rares, si pas le seul, à se démarquer par l'engagement de son commandant, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasson-Okabouik, mais surtout par la qualité du travail réalisé depuis sa réactivation par le président Tshisekedi. Permettez-moi de remercier le service national pour la qualité des services qu'il rend à la nation. Votre service compte parmi les meilleurs de ce pays. Franchement, c'est le projet qui a réussi. S'il y en a d'autres, mais le vôtre est au grand jour un grand succès pour le programme du chef de l'État. Le service national est l'un des services qui fait honneur à notre pays. Sentez-vous remercier. Si nous remercions le service national qui a exécuté, mais pourquoi ne pas commencer par le chef de l'État lui-même, le président de la République, je cite ici Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa magnanimité. Cette dotation intervient quelques semaines seulement après l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'université officielle d'Ombujimai. Joindre l'agréable à l'utile, le tout dans un contexte sécuritaire marqué par l'agression rwandaise. La détermination du chef de l'État est telle que s'occuper du bien-être des Congolais demeure sa seule boussole. Je ne connais pas un seul pays au monde, parce que nous avons étudié l'histoire, un pays en guerre où les ponts se construisent, les chaussées se construisent, le service national fonctionne et les étudiants bénéficient de sacs de semoule de maïs. Un pays en guerre qui se construit, où les universités se construisent. Notons que bien avant Mbujimai, plusieurs autres universités de l'espace, Grand Katanga et de Kinshasa, ont déjà elles aussi été bénéficiaires de cette production signée, bâtisseurs du service national. Les amis, c'était avec joie et plaisir de vous ici nombreux en train de suivre le mag d'actualité avec moi BM. Bandeko, Tokuta Nisusu, l'information continue sur Africa TV Network, car nous sommes une chaîne d'information. L'information continue, comme d'habitude, non-stop. Au revoir les amis et à plus tard, Inch'Allah. Du nouveau à Kinshasa. Avec la nouvelle extension de la ville, un projet immobilier d'exception voit le jour. Des villas haut de gamme de 2 à 4 chambres, avec parking privé, au cœur de la concession Monensele. Un cadre moderne, sécurisé, idéal pour vivre ou investir. Situé à proximité du parc industriel de Maluku et à quelques minutes de l'aéroport international de Njili. Des prix très abordables pour un standing élevé. Attention, les places sont limitées. C'est maintenant qu'il faut agir. Projet immobilier ETC, SARLU, Alpha Trade and Consulting. Contactez-nous dès aujourd'hui et réservez votre villa. Capitale pour la province ya Kwilu. Congo na conférence bakonzi ya mboka munene lokola Congo, bango nyonso balongwa baya awa pona kosala likambo boye. Eza première fois vraiment. Ezolekela biso. Ndeko avec biso na WhatsApp. Allons Ndeko avec biso na WhatsApp.
Oui, bonjour mon cher Blaise. Bonjour papa. Oui, je vous appelle depuis Bogota en Colombie. Bogota, Colombie. 57, c'est Bogota, Colombie. Merci bien. Allez-y, Molombo Kayo. Ok, ndeko malamu yaliboso na pesono merci pour depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema pona ba information. Donc ça linga bien. Ezalaki mama kambu compris.